Hello, c'est Carla et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire ma petite pile à lire slash pile à mood parce que je sais pas si je vais vraiment lire tous les livres que je vais vous présenter. Ça dépendra de mon mood de lecture, etc. Donc je vais vous présenter les livres que je compte lire au mois de juillet. Je sais, on est Enfin, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 5, vous l'aurez le 6. Je suis un peu en retard, mais c'est ok. Écoutez, c'est ok. Donc, premièrement, pas des moindres, le tome 3 de la saga Boys of Men Saving Six, que du coup j'ai déjà commencé. J'en suis à pratiquement la moitié. Je suis passée sur ma liseuse, donc j'en suis à 49%. J'adore, j'aime beaucoup, c'est incroyable. Donc voilà, là on va suivre Ifa et Joey, donc le frère de Shannon qu'on a suivi dans les 2 premiers tomes. Et ses années de lycée. Voilà, et de comment Ifa et Joey sont venus à se mettre ensemble, etc. etc. Et c'est vraiment super cool. Et on suit vraiment tous les tourments de Joey. Et on a aussi les points de vue de Ifa et de son couple avec son ex. Enfin, c'est vraiment très bien fait, j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est ma lecture en cours. J'en suis pratiquement à la moitié, enfin à la moitié on va dire. Et voilà. Du coup, je veux aussi lire cette grosse bricasse qui est le tome 4, hein, bien évidemment. Donc, Redeeming Six. Il est énorme, Je vais littéralement le lire sur ma liseuse parce qu'il est énorme. Il fait 1052 pages. Oh my god. Voilà, 1052 pages la vache, le bordel. Donc, pareil, toujours avec Ifa et Joey. Mes bipous, je les aime. J'ai trop hâte de lire Taming Seven avec Gypsy qui vient de sortir d'ailleurs. Je l'ai pas encore acheté, mais je vais l'acheter quand j'aurai mes sous. Parce que Gypsy, mon bébé d'amour, ok? Voilà, c'est tout pour Boys of Men. Ensuite, je voudrais aussi lire Elysium House de Victoire Six. Donc, nos les lecteurs, si vous ne la connaissez pas, c'est une emblème du BookTok. C'est vraiment le OK BookTok. Voilà. Et dedans, on va suivre Paris Parker et Asphodel Astonbury, qui sont 2 violonistes dans une école d'excellence et qui vont faire une compétition de violon. Et c'est un Rivals to Lovers, etc. Ça doit être incroyable. Le jaspage est sublime. Le livre est sublime. L'histoire a l'air géniale. J'adore les Rivals to Lovers. Bref, j'ai trop hâte. Dark Academia, incroyable. Trop hâte de découvrir la plume de Victoire. Je sais que je vais adorer parce que j'ai vu des petits passages sur son compte Instagram et c'est tellement bien écrit. Donc, j'ai trop hâte. Ensuite, oh, mes bébés. Ah, une de mes autrices chouchou de cette année, c'est Justine Bull qui a écrit Pardon pour les bruits extérieurs, j'ai ouvert les fenêtres. J'aurais dû les fermer avant de tourner la vidéo. Je suis désolée pour les motos, les voitures, etc. Bref. Justine Bull, ma chouchou, qui a écrit Ma chère Juliette, que je n'ai pas encore lu. J'ai lu Villa Camilla et c'est le seul date que j'ai lu. Donc je veux lire Ma chère Juliette absolument. En plus il est court, il doit être trop bien. Et là on va suivre Alexandra qui découvre le journal de Roméo et qui va lire les lettres adressées de Roméo à Juliette et qui va trouver ça bouleversant. Et du coup, on va suivre un peu aussi la rencontre de Alexandra et Roméo, je suppose. Donc voilà, j'ai très hâte. Et toujours par Justine Bull, Les Oubliés d'Axton Street, qui est un spin-off de Villa Camilla. Je sais pas si vous allez le voir, s'il est là. Voilà. C'est un spin-off de Villa Camilla. Et dedans, on va suivre Aurora qui
qui fuit sa ville natale et qui emménage à Londres en colocation avec 3 autres étudiantes, donc Blake, Oscar et Atlas. Et donc Blake fait partie de la famille des personnages de Villa Camilla. Ici. Et on va suivre un peu leur vie, leur amitié naissante, leurs amours naissants, etc. J'ai trop hâte. Voilà. Ensuite, il est dans ma palle depuis très longtemps. C'est un livre que j'avais eu dans ma box Cube et c'est un livre en VO. Et c'est un livre MM. Young Mungo de Douglas Stuart. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. On va suivre Mungo et James qui sont dans un monde hyper masculin. Et qui se passe à Glasgow. Et qui vont devoir défendre leur réputation et qui vont tomber amoureux, etc. Et parce que c'est un monde très faut être dans une case et pas être gay, pas être hétéro, etc. Bref, voilà. J'ai très hâte de découvrir cette histoire, ça a l'air génial. Ça va aborder des thèmes qui, je pense, vont être ouf. Donc, j'ai très hâte. Voilà. Ensuite, toujours un VO. Hello Beautiful de Anne Napolitano. Celui-là aussi, j'ai très hâte de le lire. J'ai vu que c'était un peu un remake de Little Women. Et du coup, on va suivre William Waters qui va rencontrer Julia Padavano au lycée. Collège. À la fac. Non, au lycée. Je réfléchissais le truc des Américains, mais non, c'est à la fac. Et en fait, c'est un homme qui a grandi dans la tragédie, etc. Et du coup, on va suivre un peu ses tourments à lui aussi. Et comment ils vont gérer la relation, etc. J'ai super hâte de le lire. Voilà. Il a été traduit en français. Je crois qu'ils ont mes deux VO ont été traduits en français. Oui, je les ai vus sur Livre Addict tout à l'heure, donc vous pouvez les trouver en français. Je me rappelle plus des titres, mais je crois que Young Mungo, ça reste Young Mungo, et le Beautiful, c'est je sais plus. Ouais, je sais plus. Et le dernier que j'ai envie de lire, c'est une nouveauté. C'est aussi une de mes nouvelles autrices chouchou de cette année, que j'ai découvert le mois dernier, au mois de juin. Petit hint, c'est mon dernier coup de cœur. Mais vous aurez pas la vidéo, vous aurez la vidéo de mon coup de cœur la semaine prochaine, où je récapitule mes lectures de juin la semaine prochaine. Donc voilà. Mais du coup, c'est une nouveauté et il s'agit de Swan, une romance psychologique de Sarah Rivens. C'est le tome 1 et on va suivre Cléo, qui est une danseuse dans les clubs nocturnes de Manchester et qui dissimule son passé derrière des paillettes et des mensonges. Et elle emménage dans une maison de Firstwood et elle rencontre Zachary, qui est un héritier arrogant et gardien de secrets bien plus sombres qu'il n'y paraît. Et c'est la guerre entre eux. Il y a énormément de secrets, de provocations, de chantage mutuel. Mais tous deux portent des masques qui cachent des blessures que personne ne voit. Et on va les suivre dans leur petite histoire qui va se transformer en histoire d'amour. C'est un bon pavé aussi. J'ai pris que des pavés ce mois-ci, c'est une folie. Mais voilà, j'ai très hâte de tous les lire. Ils ont l'air tous incroyables. Voilà, je vous les montre. Miniature en même temps.
Et j'ai trop hâte de tous les lire. Ça va être trop bien. Voilà. C'est bon. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!